Bonjour Michel Serra. Bonjour Gilles. On va parler avec toi de diabète. Il y a une recrudescence assez importante en ce moment de diabète. Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs, des symptômes ? On constate que souvent c'est lié à une alimentation un peu désordonnée quand même, c'est-à-dire des repas vite faits le midi avec des sandwichs et puis des boissons sucrées abondantes, type coca, machin. Tout ça, faut penser, le sucre, c'est dangereux. On en a déjà parlé. Dire à nos ados, ça. Mais oui, mais il faut qu'ils nous écoutent. Et à 10h45, je sais pas s'ils nous écoutent, mais au moins qu'ils voient la télé le soir. On se rattrape. Donc le problème de ce diabète, c'est qu'il passe souvent inaperçu au début. Ça se manifeste tout simplement parce que la personne a soif souvent. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va reprendre une canette de coca, par exemple. C'est une grosse erreur. Il faut prendre de l'eau plate ou de l'eau pétillante, non sucrée. Et il faut se contenter de peu quand on mange, ne pas se gaver, manger le moins possible. Ça suffit. On n'a pas besoin d'énormément de calories, sauf si on fait un travail de force, effectivement. Donc, pour le diabète, c'est surtout aussi le besoin d'uriner fréquemment. On s'aperçoit que les gens disent « Oh, je suis obligé encore d'y aller. Oh là là, je suis obligé encore d'y aller. » C'est un signe. On appelle ça le syndrome polyuro-polydipsique. Ça veut dire on boit beaucoup et on va souvent aux toilettes. Donc, dans ces conditions, ça doit interpeller. Il y a enfin quelque chose d'évident, c'est une fatigue intense. Les gens qui ont un diabète qui est en évolution sont très fatigués, sont fatigués pour pas grand-chose. Tiens, encore, tu veux pas venir marcher ? Non, laisse-moi, je suis fatigué. Mais là, c'est un signe, il faut aller vérifier. Et enfin, il y a le problème des infections répétées qui ne guérissent pas. On a des boutons, des trucs qui ne se guérissent pas. Une acné qui arrive de nouveau. C'est impromptu, ça arrive, tiens, c'est bizarre, j'ai une plaie au pied qui ne guérit pas. Et tout ça, ça doit faire penser au diabète. D'autant plus si vous avez une hérédité. C'est-à-dire, si vos parents, la mère, le père, les grands-parents ont eu du diabète, ah oui, mais c'est parce qu'ils étaient vieux. Oui, c'est peut-être une erreur, c'est parce que on les a pas dépistés à temps, ceux-là. Or, maintenant, nous savons qu'en les dépistant le plus vite possible, en les traitant le mieux possible, il y a beaucoup moins de complications. Donc on en revient toujours là. Si vous avez des symptômes bizarres, n'hésitez pas à demander un bilan à votre médecin. Prise de sang, cherchant essentiellement la glycémie, c'est le sucre, triglycérides, le bilan cholestérol pour savoir où vous en êtes, et surtout l'hémoglobine glyquée. Alors, qu'est-ce que c'est l'hémoglobine glyquée, tu vas me demander. C'est notre sang qui se caramélise au contact du sucre en excès dans le sang. Ça se caramélise, donc il est moins actif, il y a moins d'oxygène qui est absorbé par l'hémoglobine et qui va donc être moins distribué dans les muscles, dans les autres tissus. Donc vous voyez, ça a des conséquences terribles. Les gens sont fatigués parce que il y a du caramel fondu qui se promène dans leur sang. Voilà en gros l'image qu'il faut retenir. Donc dans ces cas-là, une fois que vous avez votre bilan, vous réfléchissez et vous acceptez les traitements que va vous imposer le médecin et surtout le régime qui va avec, parce que ça s'appelle un régime. Il faut exclure beaucoup de glucides dans votre alimentation et tout ce qui est sucré. N'oublions pas l'alcool, bien entendu. On évite les boissons. Ah, l'alcool aussi, mince. Eh oui, c'est l'été, donc vous apprenez à boire de la salvetta aromatisée, c'est pas plus mal. Vous mettez un glaçon dedans, vous dites que c'est de la vodka avec de la limonade, et puis c'est tout. Merci Michel, on te revoit la semaine prochaine pour le dernier rendez-vous d'ailleurs de la saison. On l'a déjà ? Eh oui. Bon, tant pis.